Bonjour, aujourd'hui c'est le 15 août, bienvenue à notre méditation. Apocalypse chapitre 1, verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles. C'est vrai que c'est le 15 août, c'est un jour férié ici en France, mais je voudrais parler de Jésus, comme d'habitude, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il n'y a rien d'autre à dire dans l'évangile que parler de Jésus. Il n'y a personne d'autre. Personne ne peut prendre la place du Christ, car il est l'alpha et l'oméga. C'est un clin d'œil pour le 15 août et certains vont comprendre et d'autres pas. Regardez qu'ici, le Christ a dans sa main droite les 7 étoiles. Et vous allez peut-être poser la question que Jean a sûrement posée. C'est quoi ces 7 étoiles? Jésus lui-même va répondre à cette question de Jean dans Apocalypse 1, verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers, ce sont donc les 7 églises. Il faut que ça soit 7, c'est la plénitude ici. 7 églises, 7 messagers. Parce que le mot ange en grec veut dire messager. Et il me semble qu'en hébreu aussi, le mot malak veut dire aussi messager. Ce sont les messagers, les représentants, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, vous et moi, qui participons à l'œuvre du Seigneur. Où sommes-nous? Dans l'économie divine, il faut que ces messagers soient dans les mains du Seigneur. Sinon, ça ne marche pas. Vous allez voir que je vais essayer de comparer quand même à ce que nous voyons dans l'univers et vous allez comprendre, comme la Bible nous explique, que si nous ne sommes pas dans ce système, dans ce mystère, ici, dans les mains du Christ, ça ne fonctionne pas. 1 Pierre chapitre 4, verset 11, une exhortation très importante pour chacun de nous. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À qui appartient toute chose? Au Seigneur, quand? Au siècle des siècles. Il n'y a aucune seconde, aucun moment de votre vie où Dieu n'est pas roi, où Jésus ne règne pas, où vous n'êtes pas dans ses mains. Sinon, ça ne marche pas. Vous savez, comme moi, que les étoiles sont en train de courir vers le centre de la galaxie. Et en le faisant, elles entraînent avec elles les planètes qui sont dans leur système. Avec les planètes, les satellites aussi. Nous en avons un satellite. Nous en avons un. Donc la Lune, d'autres planètes dans notre système vont en avoir des dizaines. Mars en a un aussi, il me semble. Tout le gaz, toute la poussière, les comètes, les météorites, tout cela qui tourne autour du Soleil sont en train de courir à une vitesse impressionnante que vous pouvez sonder dans Google et vous allez voir que tout ça est en train de courir à une vitesse pas possible autour de la galaxie. Mais il existe aussi des étoiles qui ne sont pas dans ce système. Regardez dans le ciel ce soir et vous allez voir toutes ces étoiles que vous voyez, tout ce que vous voyez ne sont pas des étoiles, mais les étoiles que vous contemplez, même si vous ne pouvez pas le voir d'ici, elles sont en train de courir. Mais comme elles sont très loin, vous ne voyez pas le mouvement de ces choses, parce qu'elles sont très loin d'ici. Mais elles sont en train de courir. Mais il y a aussi des étoiles qui ne courent pas dans le même sens. Il y a des étoiles qui ont été éjectées hors de leur orbite, hors même des galaxies, et qui sont des étoiles qui errent dans l'espace. Nous avons une exhortation pour cela aussi, car la parole du Seigneur est tellement impressionnante, n'est-ce pas? Jude chapitre 1, il n'y a qu'un chapitre, versets 12 et 13, ce sont des écueils dont vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est très impressionnant que Jude n'avait pas les connaissances que nous avons des étoiles, mais il dit que ces faux prophètes, ces faux bergers, ces faux pasteurs, sont comme des astres errants.
Dans une autre version en anglais, c'est écrit « des étoiles qui courent vers des trous noirs ». Elles sont mortes, elles sont perdues. Leur lumière va être complètement bouffée, mangée par le trou noir. Ce sont des astres errants. Tous les astres qui ne sont pas dans les mains du Seigneur, ce sont des astres errants, qui ne font pas la volonté de Dieu, qui ne marchent pas dans l'économie divine, qui ne marchent pas dans la justice et la sainteté divine, qui n'ont rien à voir avec Jésus, qui ont sûrement une religion qui s'appelle le christianisme, mais qui ne sont pas dans les mains du Christ Jésus. Le Christ tient toutes ces étoiles dans ses mains. Celles qui ne sont pas dans ses mains ne l'appartiennent pas. Et c'est écrit ici, l'obscurité des ténèbres est réservée à ces étoiles pour l'éternité. Quelle horreur! Restez attachés au Christ. Laissez le Christ vous porter dans ses mains. C'est votre seul issue. C'est le seul salut que vous pouvez trouver. Et si vous êtes responsable des chandeliers, si vous êtes responsable dans une église locale, sachez ceci, c'est pas vous l'église. L'église ne vous appartient pas. Elle n'appartient ni à un évêque, ni à un pasteur, ni au pape. L'église appartient au Christ pour les siècles des siècles. Que Dieu vous bénisse.